Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus au ministère Terre de délivrance et de victoire. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Et vous savez, le Seigneur est merveilleux encore. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que l'Éternel fait est bon. Ton homme ne peut trouver de défaut sur ce que l'Éternel, notre Dieu, fait. Si tu es là ce matin, c'est pas sa grâce. Si tu es là ce matin, c'est à cause de l'amour qu'elle a pour toi. Si tu es connecté avec nous ce matin, c'est parce que Jésus veut te parler. Si tu es connecté avec nous ce matin, c'est parce qu'il veut transformer ton cœur. Il veut transformer ta pensée. Il veut transformer ta manière de prier. Parce qu'il a vu que nous prions. Mais nous ne prions pas dans les lois normales. Nous prions en désordre. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es là ce matin, dis gloire à Jésus. Car ce matin, le Seigneur va me montrer réellement comment je vais prier. Parce que tu pries, tu pries. Ce n'est pas que tu ne sais pas prier, mais c'est parce que tu ne sais pas demander. Tu pries, tu pries. Et tu n'obtiens pas le désir de ton cœur. Pourquoi? C'est parce que tu ne sais pas prier. C'est parce que tu ne fais que faire des récitations. Au lieu de dire directement ce que tu vis, au lieu de dire ce que tu cherches, tu laisses d'abord. Et tu commences par raconter ta vie. Oh, tu sais très bien que le Seigneur Jésus connaît ta pensée. Avant même que tu deviennes un esprit de prier, lui sait déjà ce que tu veux demander. Mais si lui sait ce que tu veux demander, vaut mieux d'aller directement au but. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande d'applaudir très très fort ce grand Dieu ce matin. Alléluia. Tu as donné l'acclamation à l'Éternel. C'est parce que tu reconnais sa grandeur. C'est parce que tu reconnais ce qu'il ne sait de faire dans ta vie. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, humblement ce matin, nous allons remercier notre Seigneur Jésus. Si toi, tu as dormi en paix, tes enfants, ton foyer, et rien ne vous est arrivé, c'est parce que la protection de l'Éternel est sur votre foyer. Donc tu vas lever ta voix ce matin et tu vas remercier l'Éternel. Oh Seigneur Jésus, je te remercie du plus profond de mon cœur pour la protection que tu as accordée à mes enfants, que tu as accordée à mon foyer. Et au cours de la journée d'hier, rien n'est arrivé. Je bénis ton Seigneur, Seigneur. Remercie d'abord l'Éternel pour cela. Lève ta voix ce matin et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, reconnais la grandeur de l'Éternel. Reconnais les bienfaits de l'Éternel. Reconnais la protection que l'Éternel t'a accordée au cours de la journée d'hier. Parce que si c'est pour l'ennemi, tu ne peux pas être heureux. Si c'est pour l'ennemi, tu ne peux pas voir ce jour. Mais le Seigneur Jésus a dit ce dernier mot. Et le plan de l'ennemi sur ta vie a échoué. Frère de soeur, remercie l'Éternel pour cela. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, je bénis ton Saint-Nom ce matin, Papa, de m'avoir protégé. D'avoir protégé les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs au cours de la journée d'hier. Oui, Papa, tu les as protégés et rien n'est arrivé. Tu as protégé leur foyer. Tu as protégé leur aller et leur retour. Tu as ordonné et les anges les ont protégés.
Oh papa, c'est quelle joie encore. C'est parce que vraiment papa tu nous aimes. C'est parce que tu ne veux pas que nous trébuchions. C'est parce que tu ne veux pas que l'ennemi ne nous arrache par notre joie que tu ne cesses de nous protéger. Oh Père, je bénis ton Seigneur ce matin, toute la protection que tu nous as accordée. Je bénis ton Seigneur ce matin parce que personne ne nous a annoncé une mauvaise nouvelle. Je bénis ton Seigneur ce matin parce qu'au beau milieu de la rue, personne n'a crié pour dire « Ah, j'ai telle chose, j'ai telle situation, j'ai tel problème. » Non, papa, personne. C'est pas ta grâce. C'est à cause de l'amour que tu as pour nous. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, avant de commencer, quelle que soit une chose, je dois d'abord te remercier pour la protection que tu m'as accordée au cours de la journée d'hier. Oh papa, reçois maintenant mes remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier l'Éternel ton Dieu ce matin. Tu vas le remercier pour la vie qu'il t'a accordée ce matin. Le sou de vie gratuitement qu'il t'a accordé ce matin. Sans l'argent. Il n'a rien voulu, mais il te l'a donné gratuitement. Frère de sœurs en Christ, est-ce que toi, tu peux donner la vie à quelqu'un? Est-ce que tu peux donner le sou de vie gratuitement à quelqu'un? Mais l'Éternel t'a donné gratuitement. Va à l'hôpital. Il y a des gens sous oxygène. Avec dépenser des millions pour pouvoir aspirer l'oxygène artificiel. Mais toi ce matin, Dieu t'a donné gratuitement. Il a donné gratuitement à tes enfants, gratuitement à ton mari, gratuitement à ta femme, gratuitement à tous ceux qui t'entourent. Oh frère de sœurs en Christ, lève ta voix ce matin. Ne sois pas ingrat. Reconnais à l'Éternel la vie qu'il t'a donnée ce matin. Reconnais à l'Éternel le sou de vie qu'il t'a donné ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reconnais la grandeur de l'Éternel. Reconnais-le. Remercie-le du plus profond de ton cœur pour la vie qu'il t'a accordée ce matin. Pour le sou de vie gratuit qu'il t'a accordé ce matin. Pour la santé robuste qu'il t'a donnée ce matin. Parce que si tu n'as pas la santé, si tu n'as pas le sou de vie, tu ne peux pas être là ce matin en train de prier. Si tu n'as pas la santé, si tu n'as pas le sou de vie, tu ne peux pas être en contact avec nous ce matin. C'est la grâce de l'Éternel. Prie maintenant au nom de Jésus. Éternel, tu des âmes, Père. Papa, je bénis ton Seigneur. Je ne cesserai jamais de bénir ton Seigneur, Seigneur, car ce que tu fais pour moi est trop. Ce matin encore, tu m'as pas donné la vie. Tu m'as pas donné le sou de vie gratuitement. Tu m'as encore donné la santé robuste. Oh éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur pour cela. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, pour la vie de tous ceux qui nous suivent. Je bénis ton Seigneur, Seigneur, pour le sou de vie que tu nous as accordé. Oh éternel, je te salue, Père. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Parce que beaucoup de personnes ont espéré voir ce jour, mais n'ont pas pu. Beaucoup de personnes ont voulu être en bonne santé, mais la maladie les a empêchés. Oh éternel, je te salue, Père. Mais nous, ce matin, tu nous as donné la santé. Tu nous as donné le sou de vie gratuitement. Oh papa, je bénis ton Seigneur pour cela, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Donnez de vives acclamations à l'Éternel ce matin. Vive de Saint-Christ. Tu as donné l'acclamation à l'Éternel en guide de reconnaissance pour la vie qu'il t'a accordée. C'est vrai, lui t'a donné la vie. Il t'a donné la santé. Est-ce que toi tu es resté fidèle à lui? Donc tu vas humilier ta chair. Tu vas te rappeler qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Reconnais-les ce matin et du plus profond de ton cœur, dis à l'Éternel Dieu des armées, mon frère, ma soeur, je vais te dire, lorsque tu confesses réellement de ta bouche et tu reconnais réellement que tu es pécheur, mon Dieu va te pardonner. Prie maintenant ce matin au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Oui Seigneur, je bénis ton Seigneur ce matin, car je reconnais que je suis pécheur. C'est pour cela, je ne peux pas rester dans le péché et te présenter cette belle journée que tu m'as accordée. C'est à cause de cela, Papa, j'incline ma face devant ta face. Je me mets en genoux et je te demande pardon. Oh Seigneur Jésus,
accorde-moi le pardon ce matin. Car je sais que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Seigneur Jésus, je sais que je n'ai pas écouté ta parole. Je n'ai même pas mis en pratique ta parole. Oh, tu m'as dit de garder ta parole et de les mettre en pratique. Oh Seigneur Jésus, c'est vrai, c'est la chair qui me fatigue. Oh Éternel Dieu des armées, je te demande pardon ce matin. Aie pitié de moi. Ne regarde pas la grandeur ni la gravité de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Étant Dieu, tu es venu dans ce monde pécheur et tu as payé le prix à la croix. Oh Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Frères et sœurs Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et avec une vive acclamation l'Éternel, reconnaître que l'Éternel t'a écouté et que tes péchés sont pardonnés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas demander que le Seigneur Jésus, le Dieu vivant, le suprême, il te lave ce matin. Il doit te laver. Et tu dois être propre. C'est quand tu es propre que tu vas lui demander qu'il te purifie maintenant. Donc prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, j'ai péché et je viens de te demander le pardon et tu me l'as accordé. Mais papa, je suis sale devant ta face. Il faut que je sois clair. Je suis sale parce que j'ai péché envers toi. Lave-moi ce matin. À travers cette offre de baptême, lave-moi sur la tête jusqu'au point des pieds afin que je sois propre devant ta face. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Merci de m'avoir lavé. Purifie-moi ce matin. Père, je ne peux pas rester dans cette saleté. Je ne peux pas rester impur et présenter cette journée en tes saintes humaines. Non, jamais. C'est pour cela ce matin, je demande que le précieux sang de l'agneau immolé, le seul sang versé sur la croix, oh Père, pour la rémission de mes péchés. Papa, que ce sang me purifie ce matin. Car je sais, c'est grâce à ce sang que j'ai la vie. C'est grâce à ce sang que j'ai le salut. Oh papa, et c'est encore grâce à ce sang que mes péchés sont pardonnés. C'est pour cela ce matin, je demande humblement que ce précieux sang me purifie ce matin. Afin que toute tâche de péché qui reste encore collée sur ma vie, quitte maintenant définitivement au nom de Jésus. Parce que je veux être présentable devant ta face et te confier ma journée. Oh papa, je bénis ton Saint-Nom pour me purifier. Je bénis ton Saint-Nom, ô éternel de Père, d'avoir exaucé ma prière pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas demander ce matin que l'Éternel te donne la force qu'il faut. Parce que tu sais, tu dois prier en tout temps et en tout lieu. Mais sans la force, tu ne peux pas y arriver. L'ennemi ne veut pas que tu pries. Mais si tu as la foi de Dieu en toi, si tu as le feu de cet esprit en toi, l'ennemi ne peut pas t'empêcher de prier. C'est pour cela ce matin, la force que tu vas demander, c'est une seule force pour prier. La force pour que le feu de cet esprit s'allume en toi. Parce que si tu as la force pour prier, tu peux faire tout. Ton prie ce matin et demande la force de la prière. Que l'Éternel te donne maintenant cette force ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande que l'Éternel, le Dieu des armées, te donne maintenant la force. Car il est temps maintenant que tu reçois la force de la prière. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu, confier ta journée, te donner entièrement à Christ et tu ne peux pas prier. Et l'ennemi va t'empêcher de prier. Non, frère de Christ, tu dois prier. Parce que l'ennemi sait, lorsque tu vas commencer par prier, il ne peut plus avoir accès à ta vie. Mais si tu as peur de prier, c'est qu'il peut avoir accès à ta vie. Prie ce matin. Demande du plus profond de ton cœur que le Seigneur Jésus te donne la force. Prie sérieusement ce matin. Qui te donne la force, car c'est la clé de tout ce que tu vas entreprendre, c'est la prière. Prie ce matin, qui te donne la force de la prière, afin que partout tu iras, tu vas prier, afin que l'ennemi ne peut rien contre toi. Oh papa, je bénis encore ton Seigneur ce matin. Tu m'as dit prier en tout temps et en tout lieu. Mais Seigneur, je ne peux pas prier si je n'ai pas ta force. Car l'ennemi m'empêche à travers cette chair que je porte. Oh papa,
donne-moi maintenant la force. Je demande la force ce matin. La force pour prier. Oui, Seigneur Jésus. Car je sais, une fois que je vais commencer par prier réellement, l'ennemi ne peut plus avoir accès à ma vie. Oh éternel Dieu des armées, accorde-moi maintenant cette force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à l'éternel parce qu'il t'a donné la force. Et nous avons maintenant, tu peux déclarer au nom de Jésus. Frère et sœurs, tu as reçu la force. C'est vrai que tu as reçu la force. Il te manque quelque chose. La foi. Parce que si tu n'as pas la foi, parce qu'une chose est de prier, mais si tu ne pries pas avec la foi, tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Non. Tu vas prier seulement, bavarder en l'air, mais tu ne peux pas la voir. C'est pour cela ce matin, tu vas demander qu'il augmente ta foi. Parce que tu as besoin d'une foi ferme d'assurance pour déclarer. Si les prophètes, les anciens, ils prient et automatiquement ça se réalise, pourquoi pas toi? Elle a dit, je t'ai fait à mon image. Celui qui t'a vu m'a vu. Mais tu pries depuis des années, mais tu n'as pas le désir de ton cœur. C'est parce que tu ne pries pas avec une foi ferme d'assurance. Donc demande maintenant, il te donne maintenant la foi. Parce que maintenant, à partir d'aujourd'hui, si tu pries réellement avec une foi ferme d'assurance, ce que tu dis va se réaliser automatiquement. Prie maintenant au nom de Jésus. Demande qu'il augmente en toi maintenant la foi. Prie qu'il te donne la foi. Car aujourd'hui, tu dois prier sérieusement. Car tu dois demander, oh papa, à partir d'aujourd'hui, la prière que les autres ont fait, ils ont le désir de leur cœur. Pourquoi moi je prie et je ne trouve pas le désir de mon cœur? Papa, j'ai enfin compris. C'est parce que je prie sans la foi. Oh Seigneur Dieu des armées, accorde-moi maintenant cette foi. Augmente maintenant la foi, afin que lorsque je vais m'agenouiller, pour dire que je vais prier, que je prie avec une foi ferme d'assurance. Oh Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton Seigneur Seigneur. Papa, qu'est-ce que nous pouvons faire sans la foi? Nous ne pouvons rien faire. Car toi-même, lorsque tu guéris, tu ne dis pas oui, je t'ai guéri, va. Tu dis, c'est ta foi qui t'a sauvé. Si tu dis c'est ta foi qui t'a sauvé, ça veut dire qu'un homme qui doit prier avec une foi ferme d'assurance pour avoir le désir de son cœur. Oh Père, c'est pour cela ce matin, je demande maintenant que tu augmentes maintenant la foi que nous avons. Oh Père, augmente maintenant cette foi. Afin que nous aussi, désormais, quand nous allons prier, nous n'allons plus jamais douter de ce que nous disons pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, tu vas maintenant prier pour tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux. Parce que toi, tu as la santé. Tes enfants sont en bonne santé. Ton entourage en bonne santé. Mais ceux qui sont malades couchés à l'hôpital, est-ce qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu dont tu vas déclarer ce matin? Parce que je sais que mon Dieu t'a augmenté la foi. Prie maintenant avec une foi ferme d'assurance. Pour toute personne couchée dans les hôpitaux, que le Seigneur Jésus, avant le coucher du soleil, qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus. Prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie maintenant au nom de Jésus. Éternel des armées, Père. Papa, je lève maintenant ma main vers tous les hôpitaux du monde entier. Car je sais que c'est toi le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Oh éternel des armées, Père. Je prie maintenant au nom de Jésus. Toute personne touchée dans les hôpitaux, quel qu'en soit le degré de la maladie. Oh Seigneur, car je sais que rien n'est impossible à toi. Oh Papa, je demande maintenant, au nom de Jésus, qu'avant le coucher du soleil, oh éternel Dieu des armées, Père, qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus. Toute personne dans les difficultés, dans les problèmes, oh éternel Dieu des armées, Père, et qui ne sait pas quoi faire. Oh Papa, sauve maintenant cette personne. Apaise maintenant le cœur de cette personne. Oh éternel Dieu des armées, Père, toute personne dans les prisons, délivre-les maintenant. Sors-les maintenant de cette prison. Parce que c'est toi seul qui es capable de les faire sortir de la prison de secours. Oh éternel, Dieu des armées, Père, je prie maintenant que tu exauces les prières. Exauce les prières. Délivre-les ce matin. Papa, car ils veulent rejoindre leur famille et manifester la joie. Oh éternel, Dieu des armées, Père, fais cela maintenant avec qu'ils puissent contempler ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas confier ta journée entre les mains de Jésus. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel plan tu as établi? Quel projet tu as établi au cours de cette journée? Est-ce le projet de voyager, d'aller au champ,
d'aller dans ton lieu de service. Remets-le entre les mains de l'Éternel. Parce que je sais, une fois que tu vas remettre entre les mains de l'Éternel, rien ne peut plus t'empêcher. Prie maintenant ce matin au nom de Jésus. Lève-toi ce matin et prie au nom de Jésus. Remets tout ce que tu veux en te prendre au cours de la journée entre les mains de l'Éternel. Remets-le maintenant entre tes mains. Car c'est lui qui a le dernier mot. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, je bénis ton Seigneur. Car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu. Lorsqu'on te confie quelque chose, ça marche. C'est pour cela ce matin, papa, je confie maintenant cette journée en tes mains. Éternel Dieu des armées, tout ce que tes enfants vont entreprendre au cours de cette journée, quel qu'en soit le lieu de service, oh Père, je prie ce matin que tu exauces mes supplications. Oh papa, bénis-les ce matin. Que tous ceux qui ont établi leur projet, papa, bénis ces projets maintenant. Car je sais, lorsque tu mets ta main dans quelque chose, l'ennemi ne peut rien faire contre cette chose. Oh papa, reçois maintenant leur doléance. Reçois maintenant leur projet. Reçois leurs idées. Afin que papa, tout au long de cette journée, ils témoignent ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout un chacun de nous ici et ailleurs à entrer en soi. Parce que c'est une parole qui va te réveiller en fin de ton sommeil. C'est une parole qui va te montrer comment tu vas prier. Parce que tu pries, mais c'est parce que tu ne sais pas comment placer les mots. Mais Jésus veut te montrer aujourd'hui comment tu peux placer les mots. Par où commencer. Mes frères et sœurs en Christ, ce n'est pas une récitation. Entre en toi. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Éternel Dieu des armées, je remets en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Ô Père, qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair. Mais ce matin, je déclare au nom de Jésus que l'esprit de la chair soit banni définitivement à lui au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, voici ton peuple devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Ô Seigneur Jésus-Christ, ouvre leur entendement afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans la parole. Éternel Dieu des armées, Père, que cette parole que nous allons écouter ce matin change maintenant notre manière de prier. Transforme maintenant notre pensée afin que désormais nous allons prier avec une foi ferme d'assurance pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de l'acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons écouter la parole de notre Seigneur Jésus dans le livre de Matthieu. Prenez vos Bibles. Allez dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Et nous allons commencer à partir du 9e verset. Et le thème de ce matin est intitulé Comment prier. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui te poses la question, mais je prie et je ne trouve pas le désir de mon cœur. Écoute cette parole et tu vas savoir désormais comment tu vas prier au nom de Jésus. Oui, Matthieu 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas une récitation. Jésus veut vous montrer le canevas, le chemin que vous allez emprunter pour prier. Et il va exaucer votre prière. Qu'est-ce qu'il a commencé par vous dire? Il faut d'abord commencer par glorifier son Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Commence par le Dorothée. Commence par le chérir. Commence par tisser une relation avec lui. Mais tu n'as pas tissé une relation avec la personne. Et tu vas commencer à dire, donne-moi telle chose. Entre nous les humains, si je veux demander quelque chose, et je viens chez toi, je te dis, donne-moi telle chose. Est-ce que tu peux me donner? Tu ne peux pas. Lorsque je vais commencer par animer, par créer des relations étroites entre nous,
pas te contempler, pas te faire sortir des paroles douces, mais tu seras séduit. Et lorsque je vais te dire, donne-moi telle chose, tu vas me donner. La même chose. Si tu veux demander à Dieu, si tu veux prier, Dieu te dit de commencer par le doloter d'abord. Et ce n'est pas fini. Nous allons continuer. Oui. Verset 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que sa volonté soit faite. Tu vois comment Dieu a commencé par nous montrer le chemin. Premièrement, glorifie son Seigneur. Reconnais sa place dans ta vie. Après, il te dit quoi? Reconnais qu'il est le seul Dieu qui a créé les cieux et la terre et que sa volonté soit faite. Si la volonté de Dieu est faite, tu vas avoir le désir de ton cœur. C'est comme ça le Seigneur Jésus veut. Mais ce n'est pas une récitation. Il ne faut pas te mettre à genoux et dire, oh, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Non, ce n'est pas une récitation. C'est le chemin que tu vas entreprendre. C'est ça qu'il a commencé par te montrer. Et toi, si tu veux commencer, il ne faut pas dire notre Père qui est dans les cieux. Non, commence par contempler son Seigneur. Parce que tu connais beaucoup de noms que tu vas utiliser pour pouvoir animer, pour pouvoir tirer une relation avec ton Dieu. Tu sais, commence d'abord par là. Il ne faut pas dire Seigneur Jésus, je suis venu dans ma telle chose. Non, il ne faut pas être impoli. Si tu dis ça, c'est tout comme si tu es impoli envers lui. Commence par le doloter. Commence par créer une relation avec lui. Et lorsque tu vas commencer par créer une relation avec lui, tu vas dire que sa volonté soit faite. Mais si ta volonté est faite, maintenant qu'est-ce que tu veux? Oui. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as fini de le doloter, de tisser une alliance avec lui, dis-lui maintenant le désir de ton cœur. Papa, je suis venu, c'est pour telle chose. Parce qu'il t'avait dit, si tu veux prier, il ne faut pas répéter les mêmes paroles. Mais pourquoi tu ne répètes pas les mêmes paroles? Il te dit maintenant, pourquoi tu pries maintenant? Contemple mon nom. Tisse une relation avec moi. Provoque-moi. Provoque-moi. Séduis-moi à travers tes propos. Lorsque tu vas finir par le séduire maintenant, tu vas lui dire maintenant, Père, je veux telle chose. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas une récitation. Tu as fini de tisser une alliance avec lui. Et maintenant tu lui dis, Père, je veux telle chose. Lorsque tu dis cela, il va t'accorder au nom de Jésus. Oui. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Frère et sœur Christ, parce que tu sais, si quelqu'un vient vers toi et t'offense, tu pardonnes. Mais avant de lui demander, tu as fini de le doloter. Il faut lui dire, Père, je sais que je suis pécheur, il faut me pardonner. Simple. Est-ce que ça, c'est encore de travail? Ce n'est pas de travail. Ce n'est pas de travail. Tu demandes d'abord le pardon de tes péchés. Et lorsque tu demandes le pardon de tes péchés, il va te pardonner. Maintenant, il est prêt maintenant à te recevoir. C'est ça? Oui, continue. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donnez de l'acclamation à l'Éternel. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà comment vous allez prier. Il ne suffit pas de dire notre Père qui est dans les cieux, que ton nom, non. Ce n'est pas une récitation. Je répète encore, ce n'est pas une récitation. Commence par doloter ton Dieu. Commence par le doloter. Commence par tisser une alliance avec lui. Lorsque tu vas finir par tisser une alliance avec lui, il faut le séduire. Comme si tu veux prendre quelque chose chez ton prochain, tu séduis la personne avec des paroles. C'est la même chose. Séduis ton Dieu avec tes paroles. Séduis ton Dieu avec tes propos. Et lorsque tu vas le séduire, il est prêt à t'écouter. Maintenant, s'il est prêt à t'écouter, dis papa, pardonne-moi. Et il te pardonne maintenant. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Voilà, c'est ce que je veux. Point.
Tu vois, il t'a aidé à ne pas répéter les mêmes paroles. Il t'a aidé à ne pas dire des choses inutiles, mais à dire des choses concrètes. Ce que tu veux directement. Vous voyez comment le Seigneur Jésus est merveilleux. Parce que tout au long de cette année, il a dit nous devons faire forcément un bon bilan à la fin de l'année. Mais si nous ne savons pas prier, est-ce que nous allons faire un bon bilan? Donc, frère de Saint Christ, il t'a dit, lorsque tu pries, ne répète pas les mêmes paroles. Et ce matin, il t'a montré maintenant comment tu vas prier. Frère de Saint Christ, ne répétez pas. Ne répétez pas. Ne faites pas comme les autres. Que chaque jour c'est notre Père, notre Père, notre Père, notre Père. Et ils sont malades. Mais ils disent notre Père, notre Père, notre Père. Donne-nous le pain, donne-nous le pain. Donne-nous le pain, chaque jour c'est donne le pain. Oh, tu sais que tu es malade. Tu es souffrant. Et tu ne dis pas ton mal. Et tu dis donne-moi le pain. Si tu donnes le pain puis tu n'es pas en bonne santé, est-ce que tu peux manger? Tu ne peux pas manger. Donc frère de Saint-Christ, voilà comment nous allons prier. Et à partir d'aujourd'hui, suis maintenant ce canevas. Suis la manière dont Jésus t'a dit de prier. Mais ne répète pas cette prière. Ne répète pas cette prière. Donc ça là, il t'a montré seulement. Donc commence par le doloter. Après avoir le doloter, il faut le séduire à travers tes propos. Elle demande le pardon de tes péchés. Et maintenant, tu lui dis ce que tu veux. Et le Seigneur Jésus va te donner au nom de Jésus. Entrez, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, je bénis ton Seigneur. C'est vrai, papa, nous ne savons pas prier. Nous répétons seulement les mêmes paroles. Et nous croyons que tu vas nous associer. Mais tu nous as dit ce matin et tu nous as montré comment nous allons prier. Ô éternel Dieu des armées, Père, que cette parole soit gravée sur le tableau de notre cœur. Papa, lorsque nous allons nous mettre en genoux pour dire qu'on veut prier, papa, rappelle-nous cette parole. Afin que nous allons savoir comment prier. C'est parce que tu veux enfin nous donner le désir de notre cœur que tu nous as maintenant montré comment nous allons prier. Papa, je bénis ton Seigneur. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ô éternel Dieu des armées, Père, ordonne maintenant que les uns nous accompagnent. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, papa, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur. Je confie cette journée en tes saintes mains. Ô papa, au cours de cette journée, tout ce que nous allons entreprendre se transforme au désir de notre cœur. Que nous soyons la tête et non la queue. Papa, gloire à toi pour cette parole, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Ainsi parlez. Amen.